prends un coup et on Ouais. démarre. Et l'écriture, c'était peut-être un secret, mais c'était enfoui au fond de moi. Quand on sait pardonner, on sait se pardonner à soi. Pour commencer, je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle, de mon nom d'auteur Angie. Je suis au Portugal depuis, 2021. J'ai 55 ans et je vis ma plus belle vie ici au Portugal. Qui est Angie en dehors de son livre? Angie, en dehors de son livre, c'est une petite fille qui a grandi avec des parents, surtout un parent qui avait une éducation assez stricte et rigide. C'est une enfant expatriée à l'âge de 3 ans qui a quitté mes parents. Mon père a souhaité quitter notre pays d'origine pour venir en région Alpes-Côte d'Azur. Et donc, j'ai grandi sur la région de Nice de l'âge de mes 3-4 ans jusqu'à mes 50 ans. Le fait que tes parents aient quitté leur pays d'origine pour construire leur vie ailleurs, tu penses que leur histoire d'immigration, elle a influencé la personne que tu es devenue? Peut-être, Ouais. peut-être, peut-être que inconsciemment, je n'avais pas peur de ça. Parce qu'en fait, j'ai vécu ça, j'étais enfant et j'ai très très peu de souvenirs. Mais j'avais pas peur de quitter la France pour venir au Portugal, donc peut-être. Si tu pouvais te décrire en 3 mots aujourd'hui. Je dirais résiliente, Ouais. courageuse Mhm. et respectueuse. Dans ton parcours, quelle est la chose dont tu es la plus fière? D'avoir donné la vie, Donner la vie. d'avoir porté et donné la vie, d'avoir une fille. Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi d'avoir un enfant? Oh oui, je pense que c'est un schéma qui est, je dirais, dans la normalité. Porter la vie et donner la vie. Et en plus, je voulais avoir une fille, donc j'ai eu une fille et je suis très fière d'elle, donc je suis une maman comblée. Tu as écrit un livre qui s'appelle La résilience du papillon violet. Oui. Pourquoi avoir choisi d'écrire ton histoire maintenant et pas plus tôt? Maintenant, parce que j'ai subi une intervention des cervicales assez importante et j'ai eu une longue convalescence. Et du coup, c'était une intervention qui était très délicate, qui pouvait me paralyser mes membres supérieurs. Mhm. Donc, du coup, alité pendant 3 mois, la, l'opération a bien fonctionné. Donc, je me suis dit, bah, merci la vie. J'ai à nouveau mes bras et mes épaules et mes doigts qui sont mobiles. Mais pendant cette convalescence, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et moi qui étais très très active, me retrouver comme ça, à regarder les murs de ma chambre, j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça, sinon je vais ressombrer dans une dépression et c'est pas ce que je voulais. Et l'écriture, c'était peut-être un secret, mais c'était enfoui au fond de moi. Et je me suis dit, bah voilà, bah, tu vas coucher sur papier tout ton parcours de vie. C'était un projet et en fait, je me suis dit, bah c'est OK, je vais faire ça. Et dès que tu as commencé à écrire, tu t'es dit je vais le publier? Ou à la base c'était vraiment un peu comme un journal intime? Non, j'ai vraiment voulu écrire pour mon prochain. D'ailleurs, dans ce livre, je m'adresse à vous, en fait. Au lecteur? Ah oui. Quel type de lecteur tu cherches à attirer avec ce livre? Alors, j'ai pas de type, j'ai pas de type de lecteur. Alors, j'ai eu mes autocritiques, dans mes bêta-lecteurs, une personne qui était de la gente masculine, qui s'est sentie un peu rejetée. Et ça a été une critique qui m'a fait évoluer parce que, en fait, à travers ce livre, bien que je suis une femme, d'accord, quand je m'adresse aux lecteurs, c'est aussi bien aux femmes aux hommes, pardon, parce que c'est un livre qui parle, oui, victime de violence conjugale, d'accord, mais quand je dis victime de violence conjugale, victime, c'est au féminin, mais victime, ça touche aussi les hommes. Mhm. Aujourd'hui, les hommes, on n'en parle pas parce que c'est tabou, Ouais. parce qu'il y a une minorité par rapport aux femmes, mais les victimes hommes, ça existe. Mm. Et donc, je m'adresse aux hommes, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc, dans ce livre, je ne parle pas
pas seulement de la relation qui emprisonne, je parle aussi de la première expatriation déjà, de l'éducation de mes parents, de mon père, qui était assez psychorigide, voire Mhm. même violent. J'ai attiré après, j'ai eu une relation toxique, donc j'ai fait des burn-out professionnels, donc qui a après engendré burn-out conjugal. Je parle de la maladie, je parle de la perte d'un proche, dont mon père. Je parle du pardon de cet homme qui est mon père. Et je parle aussi quand on pardonne quelqu'un dans sa vie, peu importe, si c'est une personne qu'on perd avec qui on n'était pas en bon terme ou une personne dans sa vie, voilà. Euh, Quand on sait pardonner, on sait se pardonner à soi. Et ça, c'est un outil, il faut le savoir. Mhm. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ça. Je parle du pardon, je parle donc de la maladie, que l'être humain se crée quand on a des maladies qui sont souvent chroniques, avec des traitements sur du long terme. Euh, quand on a une vie avec un parcours compliqué, on ne sait pas que le corps, ce qu'il peut créer, c'est géré par les mots, en fait, MAUX. Ok. Et en fait, moi, il a fallu que je sorte de ce parcours de vie un peu compliqué pour que je mette des mots MOTS sur ces mots MAUX. Et j'ai compris, en fait, ce que voulait dire la somatisation. Et j'ai développé des différentes maladies, j'en parle dans le bouquin, et je dis que je suis persuadée, en tout cas, que ces maladies-là, elles n'arrivent pas par hasard et qu'on arrive à en guérir. Alors, je ne dis pas guérir en supprimant les médicaments, hein, c'est pas. Miraculeux, tac tac. Ouais, non, c'est pas miraculeux, c'est un travail, Mhm. mais en baissant les doses, en tout cas, et en se disant que les pathologies qu'on se crée, elles sont pas arrivées par hasard. Elles ont Mhm. été créées par ceux qui nous ont rendus fragiles. Dans ton livre, tu partages des choses quand même assez intimes. Est-ce qu'il y a un moment où tu as hésité à le partager? Est-ce que tu t'es dit, hop, ça peut-être pas Du tout, du tout? à aucun moment, aucun moment. C'est quelque chose que j'aurais pu crier sur les toits, ouvrir mes bras et le crier au monde entier. Mais quand vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, l'emprise, c'est pas forcément un conjoint, hein. Mhm. L'emprise, elle est partout. Dans le milieu du travail, dans votre vie privée. Je parle de l'emprise en général. Bien sûr que les lecteurs vont lire mon livre, donc c'est ma vie. Mais quand vous lirez ce livre, c'est l'emprise, c'est partout. Et en fait, on, on a cette espèce d'intimité, cette espèce d'incapacité de pouvoir dire les choses. Et on se renferme sur soi et on n'est pas capable de Mhm. divulguer, de crier en fait. Mais moi, dès que je suis sortie de cette emprise, j'ai manifesté, j'ai milité, j'ai pu m'exprimer comme je pouvais. Ça t'a libéré en quelque sorte. Ah oui, ah oui, oui, ça a été le début d'une longue histoire, de pouvoir Au-delà sortir de de, l'ombre. ouais, au-delà de la libération de l'emprise, il y a eu aussi cette libération personnelle Oui, de pouvoir s'ouvrir plus au oui, monde. oui. Ouais. Ça a été un cheminement compliqué Mm. parce que tout ça, ça s'est fait pendant une séparation. Mais pendant cette séparation, même si ça a été compliqué, je me suis toujours prouvé que j'étais capable de. Mhm. Je ne savais pas comment j'allais évoluer, mais je savais que dès l'instant où j'ai dit stop, j'évoluerai. Je ne savais pas quand, comment, mais je me suis laissé le temps et je me suis laissé porter par ce temps. Alors justement, on parlait des épreuves de la vie. Sans spoiler ton livre, est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a plus transformée que les autres? L'épreuve, ça a été déjà le décès de mon père. Je ne m'entendais pas avec lui, hein. Bon, vous le verrez dans le livre, hein, les lecteurs, mais euh, j'ai une éducation assez stricte. Mais quand mon père m'a quitté,
il le savait que j'étais pas d'accord avec lui. Et il a voulu, il a voulu dans l'au-delà me dire je suis là et je veux qu'on se pardonne, je veux que tu me pardonnes. Et dans la génération des personnes qui ont regardé le film Ghost, c'est exactement ce que j'ai. Ça peut paraître comme ça fiction en fait, mais c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai eu un passage comme ça en contact avec l'au-delà. Et quand j'ai perdu mon père, je croyais vraiment pas en tout ça, mais aujourd'hui j'ai une espèce de connexion avec lui et il est comme un ange gardien et depuis qu'il est parti, bah, j'ai des signes comme ça et qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Après ce passage qui m'a assez marqué, bah, après ça a été toutes ces étapes de pouvoir me sortir de l'emprise et de changer de vie. Et je me dis qu'il y a cet ange gardien qui est là et je pense beaucoup à lui. En parlant de changement de vie, il y a une phrase qui m'a marquée dans ton livre. C'est: un jour, au détour d'un chemin dans un coin du Portugal, l'idée avait germé. Et si le bonheur, c'était ici? Tu parles du Portugal. Mmh. Comment tu as découvert le Portugal? Qu'est-ce que c'était pour toi en arrivant ici? Est-ce que c'était un espoir, un lieu de reconstruction? C'était tout en même temps. Ouais. C'était un espoir, un lieu de reconstruction, tourner la page. Ça peut paraître, peut-être que les gens qui me liront, ils vont dire, bah, c'est une fuite. Ouais, moi aussi, j'ai cru que c'était une fuite, mais avec le recul, non, c'est pas une fuite. C'est un désir de changement de vie et c'est comme donner la vie, en fait, c'est couper un cordon. Ton livre s'appelle La résilience du papillon violet. Oui. D'où est venue l'inspiration pour ce nom? Pourquoi le papillon violet? Pourquoi la résilience? Alors, le papillon, alors la résilience, pardon, c'est un mot qui vient facilement dans nos bouches aujourd'hui, mais c'est vrai c'est un mot très poétique qui signifie la reconstruction, le combat, mais c'est un peu plus brut, tu vois. Et, et donc j'ai voulu respecter ce mot-là, mais je voulais pas rester sur une simple résilience. La résilience du papillon, le papillon, c'est un insecte, un animal qui pour moi reflète la beauté et en même temps cette métamorphose. Et c'est un peu, ça reflète un peu mon parcours de vie. À chaque fois, euh, j'ai eu l'impression de revivre à chaque fois et d'avoir cette vie de papillon. C'est cette métamorphose, mais c'est aussi, ça représente un peu le signe de mon père. Quand j'ai la visite d'un papillon, un papillon qui se pose sur moi, c'est le signe que mon père est là à ce moment-là et qui pense à moi et qu'il est là et qu'il me protège. Donc c'est un double sens le papillon. Donc c'était pour moi important qu'il figure dans ce titre. Et violet, pourquoi violet? Parce que dans la spiritualité, la couleur violette représente le chakra de tête, donc du cerveau. Donc pour moi, tout ce que j'ai pu construire, tout ce que j'ai pu endurer, bah, tout passe par la tête en fait. Et le violet, pour pas trop spoiler aussi, il faut lire le livre pour savoir jusqu'au bout pourquoi le mot violet. Je n'ai dit qu'une partie. Alors ton livre, il sera disponible quand? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, je suis en maison d'auto-édition chez YouStory. Il sera en vente à partir du 7 août. Donc, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, hein, que ça soit Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Et dans pas mal de librairies, il suffira juste de le commander. Retrouvez aussi Angie sur ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous mettrai tous les liens en description et toutes les informations, où trouver le livre, où le commander et où elle sera peut-être en séance de dédicace. Exactement, peut-être que en tout cas, on y travaille avec le service événementiel. Je serai sur Nice dans le Cultura. Je mettrai toutes les précisions au bon moment, mais je pense dans le courant du mois d'octobre, je viendrai faire une journée de dédicace. À toutes les personnes qui tiendront ce livre entre leurs mains, je vous regarderai dans les yeux
et je vous dirai que ce livre est un message d'espoir. Peu importe les tempêtes que vous avez traversées, ne renoncez jamais. Le temps est votre allié. Votre histoire est unique. Croyez en demain et protégez vos rêves. La clé de votre métamorphose réside dans l'amour et le respect que vous vous portez. Apprenez à penser à vous placer au centre de votre propre vie, sans culpabilité aucune. Chassez la haine, elle prend trop de place. Laissez partir la rancœur pour ne pas alourdir vos ailes. Aimez-vous inconditionnellement. Pardonner, c'est choisir de se libérer du passé pour s'accepter et enfin s'envoler, fier de qui l'on est. N'oubliez jamais que vous êtes des personnes précieuses. Je vous dis à très vite.